Chapitre 4. L'adieu de Jésus aux 2 disciples. C'est par la même route, la seule du reste de ce pays qui paraît un nid d'aigle sur le sommet d'un pic solitaire, qu'ils repartent le lendemain, poursuivis par un temps pluvieux et froid qui gêne la marche. Même Jean d'Andorre doit descendre du char, car le chemin effectué en descente est encore plus dangereux qu'à la montée, et si l'âne par lui-même ne serait pas en danger, le poids du char que la pente de la route pousse en avant fait que la pauvre bête se trouve très mal. Et se trouvent mal aussi ces conducteurs qui doivent aujourd'hui non plus suer pour pousser, mais plutôt pour retenir le véhicule qui pourrait s'emballer en provoquant des malheurs ou au moins la perte du chargement. La route est ainsi horrible jusqu'à un tiers environ de sa longueur, le dernier vers la vallée, puis elle bifurque et une de ses branches se dirige vers l'ouest et devient plus praticable et plane. Il s'arrête pour se reposer et essuyer la sueur, et Pierre récompense le bourricot qui halète en frémissant et qui secoue ses oreilles en s'ébrouant, certainement absorbé dans une méditation profonde sur la douloureuse condition des ânes et sur les caprices des hommes qui choisissent certaines routes. Du moins, Simon de Jonas attribue à ces considérations l'expression pensive de la bête et, pour améliorer son humeur, lui met au cou un sac rempli de féveroles, et pendant que le baudet broie son dur repas avec un plaisir plein d'avidité, les hommes aussi mangent du pain et du fromage et boivent le lait dont ils ont rempli les cruches. Le repas est fini, mais Pierre veut abreuver son Antoine qui mérite des honneurs plus que César, dit-il, et il va, avec un seau qu'il a sur le char, prendre de l'eau à un torrent qui se dirige vers la mer. Maintenant, nous pouvons marcher, et nous marcherons même au trot, car je pense qu'au-delà de ces coteaux, il n'y a plus que la plaine. Mais nous ne pouvons pas trotter. Pourtant, nous irons vite. Allons, Jean et toi, femme, montez et partons. Je monte, moi aussi, Simon, et je conduis. Vous tous, suivez-nous, dit Jésus après que les deux sont montés. Pourquoi? Tu te sens mal? Tu es tellement pâle. Non, Simon, je veux parler en particulier avec eux. Et il indique que les deux, qui eux aussi sont devenus tout pâles, devinant qu'est venu le moment de l'adieu. Ah, très bien, monte donc, et nous te suivrons. Jésus s'assoit sur la table qui sert de banc au conducteur et il dit « Viens ici, à côté de moi, Jean, et toi, Saint-Ica, viens tout près. » Jean s'assoit à la gauche du Seigneur et Saint-Ica à ses pieds, presque sur le bord du char, tournant le dos à la route et tenant son visage levé vers Jésus. Dans cette position, assise sur les talons, détendue comme si elle était chargée d'un poids qui l'épuise, les mains abandonnées sur ses genoux et jointes à cause du tremblement qui les agite, le visage fatigué, ses yeux très beaux d'un noir violet comme embués par tant de pleurs qu'elle a versés, sous l'ombre de son manteau et de son voile qui descendent très bas, elle semble une Pietà désolée. Et puis Jean, je crois que s'il avait son gibet au bout de la route, il serait moins bouleversé. L'âne se met au pas si obéissant et bien avisé qu'il n'oblige pas Jésus à une stricte surveillance. Jésus en profite pour laisser aller les rênes et prendre la main de Jean et poser l'autre sur la tête de Saint-Ica. Mes enfants, je vous remercie de toute la joie que vous m'avez donnée. Cette année a été pour moi parsemée de fleurs de joie, parce que j'ai pu cueillir vos âmes et les garder en ma présence pour me cacher les brutalités du monde, pour parfumer l'air corrompu par le péché du monde, pour verser en moi la douceur, pour me confirmer dans l'espoir que ma mission n'est pas inutile. Margiam, toi, mon Jean, Hermasté, toi, Saint-Ica, et Marie de Lazare, et Alexandre Misas, et d'autres encore,
les fleurs triomphales du Sauveur que seulement les cœurs droits savent apprécier comme telles. Pourquoi hoches-tu la tête, Jean? Parce que tu es bon de me mettre parmi les cœurs droits, mais mon péché toujours présent à ma pensée. Ton péché est le fruit d'une chair excitée par de méchants. La rectitude de ton cœur, c'est le fond de ton moi honnête, qui désire des choses honnêtes. Malheureux, parce qu'elles t'ont été enlevées par la mort ou par la méchanceté, mais non moins vif pour cela, sous l'épaisseur d'une si grande douleur. Il a suffi que la voix du Sauveur s'infiltrât dans les profondeurs où languissait ton moi, pour que tu bondisses, debout, secouant tout poids, pour venir à moi. N'est-ce pas ainsi? Tu es donc un cœur droit, beaucoup, beaucoup plus droit que d'autres qui n'ont pas ton péché, mais en ont de beaucoup plus graves, parce que réfléchis et obstinément conservés vivants. Vous donc, vous mes fleurs de mon triomphe de sauveur, soyez bénis. Dans ce monde fermé et hostile qui abreuve d'amertume et de dégoût le Sauveur, vous avez représenté l'amour. Merci. Dans les heures les plus pénibles que j'ai eues cette année, je vous ai gardé présent à mon esprit pour en avoir consolation et soutien. Dans celles encore plus pénibles que j'aurai, je vous garderai encore plus présent à mon esprit, jusqu'à la mort, et vous serez avec moi pour l'éternité, je vous le promets. Je vous confie mes intérêts les plus chers, c'est-à-dire la préparation de mon Église en Asie mineure, là où moi je ne puis aller, parce que c'est ici, en Palestine, le terrain de ma mission, et parce que la mentalité rétrograde des grands d'Israël emploierait tous les moyens pour me nuire si j'allais ailleurs. C'est ainsi que je ferais si j'avais d'autres gens et d'autres syndicats pour d'autres pays. De cette façon, mes apôtres trouveraient le terrain labouré pour y répandre la semence à l'heure qui viendra. Soyez doux et patients, et en même temps forts, pour pénétrer et supporter. Vous trouverez des esprits obtus et railleurs. Ne vous désolez pas pour cela. Pensez ainsi. Nous mangeons le même pain et nous buvons le même calice que notre Jésus. Vous n'êtes pas plus que votre maître, et vous ne pouvez pas prétendre avoir un meilleur sort. Voici le meilleur sort, partagez ce qu'a le maître. Je ne vous donne qu'un ordre, celui de ne pas vous avilir et de ne pas vouloir vous donner une réponse à cet éloignement qui n'est pas un exil, comme Jean veut le penser, mais une approche du seuil de la patrie avant tous les autres, comme des serviteurs formés comme aucun autre ne l'est. Le ciel s'est abaissé sur vous comme un voile maternel, et le roi des cieux vous accueille déjà sur son sein, vous protège sous ses ailes de lumière et d'amour, comme les premiers-nés de la nichée sans bornes des serviteurs de Dieu, du Verbe de Dieu, qui, au nom du Père et de l'Éternel Esprit, vous bénit pour cette heure et pour toujours. Et priez pour moi, fils de l'homme, qui va à la rencontre de toutes ces tortures de Rédempteur. Oh, en vérité, mon humanité va être écrasée par les plus amères expériences. Priez pour moi, j'aurai besoin de vos prières. Elles seront des caresses, elles seront des aveux d'amour, elles seront une aide pour ne pas arriver à dire « L'humanité n'est faite que de Satan ». Adieu, Jean, donnons-nous le baiser d'adieu. Ne pleure pas ainsi. Au prix de vouloir m'arracher des lambeaux de chair, je t'aurais gardé si je n'avais pas vu tout le bien qui vient de cette séparation pour toi et pour moi. Éternel bien. Adieu, Syntica. Oui, baise aussi mes mains, mais pense que si la différence de sexe m'interdit de t'embrasser comme une sœur, moi, je donne à ton âme le fraternel baiser. Et attendez-moi avec votre esprit, je viendrai, vous m'aurez près de vos fatigues et près de vos âmes, oui,
car si l'amour pour l'homme a renfermé ma nature divine dans une chair mortelle, il n'a pas cependant pu imposer des limites à ma liberté. Et je suis libre d'aller comme Dieu auprès de ceux qui méritent d'avoir Dieu avec eux. Adieu, mes fils, le Seigneur est avec vous. Jésus s'arrache à l'étreinte convulsive de Jean qui se serre à ses épaules, de Syntycha qui s'est agrippé à ses genoux, et il saute vivement du char. Il fait un signe d'adieu à ses apôtres et s'éloigne en courant par le chemin déjà parcouru comme un cerf que l'on poursuit. L'âne s'est arrêté en sentant tomber tout à fait les rênes qui étaient avant sur les genoux de Jésus, et ils s'arrêtent, étonnés, les 8 apôtres, regardant le maître qui s'éloigne toujours plus. Jean murmure « Il pleurait, et il était pâle comme un mort », murmure Jacques d'Alphée. « Il n'a pas même pris son sac. Le voilà sur le char », observe l'autre Jacques. « Et comment va-t-il faire maintenant ?» se demande Matthieu. Jude d'Alphée déploie toutes les ressources de sa voix puissante pour crier « Jésus! Jésus! Jésus !» L'écho des collines répond au loin « Jésus! Jésus! Jésus !» Mais un détour du chemin engloutit dans la verdure de ces arbres le maître, sans même que lui se retourne pour regarder qui l'appelle. « Il s'en est allé, il ne nous reste qu'à partir nous aussi, » dit Pierre désolé, en montant sur le char et en prenant les rênes pour faire avancer la bourrique. Et le char s'éloigne, en grinçant, dans le rythme bruyant des sabots ferrés et les pleurs angoissés des deux qui, abandonnés au fond du char, gémissent « Nous ne le verrons plus, jamais plus, jamais plus !» Chapitre 5. Douleur, prière, pénitence de Jésus. Jésus est de nouveau au pied du massif sur lequel est construite Jiphtaël, mais pas sur la route principale donnons-lui ce nom, ou muletière, suivie auparavant par le char, mais il est sur un sentier de chèvres très en pente, tout en brèche, en fissure profonde, qui s'appuie à la montagne, je dirais taillée dans sa paroi verticale, comme si elle était griffée par un monstrueux coup d'ongle, bornée par un gouffre qui descend à pic vers de nouvelles profondeurs, au fond desquelles écume un torrent rageur. Là, un faux pas veut dire une chute sans espoir, en rebondissant de buisson en buisson, de ronces ou autres plantes sauvages qui ont poussé, je ne sais comment, dans les fissures du rocher, et qui ne se dressent pas verticalement comme d'ordinaire les plantes, mais obliquement ou même suivant une direction horizontale que leur impose leur situation. Un faux pas, cela veut dire se faire déchirer par tous les peignes épineux de ces plantes ou avoir les reins brisés par le choc des troncs rigides qui se penchent sur l'abîme. Un faux pas, cela veut dire être déchiré par les pierres acérées qui dépassent des parois du précipice. Un faux pas, cela veut dire arriver sanglant et brisé dans les eaux écumeuses du torrent rageur et se noyer en restant submergé sur un lit de roches pointues, giflé par la violence du courant. Et pourtant, Jésus parcourt ce sentier, cette griffure dans le roc, encore plus dangereuse par l'humidité qui monte en fumant du torrent, qui suinte de la paroi supérieure, qui dégoûte des arbres qui ont poussé sur cette paroi à pic, je dirais, légèrement concave. Il va avec lenteur et prudence, calculant ses pas sur les pierres pointues, certaines branlantes, obligé parfois de s'écraser contre la paroi tant le sentier devient étroit, et, pour franchir des passages extrêmement dangereux, il doit s'agripper aux branches qui pendent de la paroi. Il contourne ainsi le côté ouest et arrive au côté sud, sur lequel la montagne, après être descendue à pic du sommet, devient concave plus qu'ailleurs, en donnant plus de largeur au sentier, mais en revanche en lui enlevant de la hauteur, au point qu'en certains endroits, Jésus doit avancer en se baissant pour ne pas se frapper la tête contre les roches. Peut-être il a l'intention de s'arrêter là où le sentier finit brusquement, comme par un éboulis. Mais, en observant, il voit que sous l'éboulis, il y a une caverne,
une fissure dans la montagne plutôt qu'une caverne, et il y descend à travers l'éboulement. Il y entre, une fissure au début, mais une vaste grotte à l'intérieur, comme si la montagne avait été creusée il y a bien longtemps à coups de pic dans je ne sais quel but. On voit clairement les endroits où, à la courbure naturelle de la roche, s'est associée celle produite par l'homme qui, du côté opposé à la fissure d'entrée, a ouvert une sorte d'étroit couloir au fond duquel il y a une bande de lumière où on aperçoit des bois qui indiquent comment ils s'y enfoncent du sud à l'est en coupant l'éperon de la montagne. Jésus s'enfile par ce couloir sombre et étroit et le parcourt jusqu'à ce qu'il arrive à l'ouverture qui se trouve au-dessus de la route faite par lui avec les disciples et le char pour monter à Jiphtaël. Il a en face de lui les monts qui entourent le lac de Galilée, au-delà de la vallée, et en direction nord-est resplendit le grand Hermon sous son habit de neige. Un escalier primitif est creusé dans le flanc de la montagne qui ici n'est pas vertical, ni en montée ni en descente, et cet escalier conduit à la route muletière qui est dans la vallée et aussi au sommet où se trouve le pays de Jiphtaël. Jésus est satisfait de son exploration. Il revient en arrière dans l'ample caverne et cherche un endroit abrité où il entasse des feuilles sèches poussées dans l'antre par les vents. Une bien misérable couchette, une épaisseur de feuilles sèches mise entre son corps et le sol nu et glacé. Il se laisse tomber dessus en restant inerte, étendu, les mains sous la tête, les yeux fixés sur la voûte rocheuse, pensif, abasourdi, dirais-je, comme quelqu'un qui a supporté un effort ou une douleur supérieure à ses forces. Puis, lentement, des larmes sans sanglots commencent à descendre de ses yeux et coulent sur les deux côtés du visage en se perdant dans les cheveux, du côté des oreilles et en finissant certainement dans les feuilles sèches. Il pleure ainsi, longuement, sans parler ni faire de mouvement. Puis il s'assoit, la tête entre les genoux qu'il soulève et entoure de ses mains entrelacées. Il appelle de toute son âme la mère lointaine. « Maman, 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 mon éternelle douceur. Ô maman, comme je te voudrais tout près. Pourquoi ne t'ai-je pas toujours, seul réconfort de Dieu ?» Seule la cavité de la grotte répond par un murmure d'écho imparfait à ses paroles, à ses sanglots, et il semble qu'elle sanglote elle aussi dans ses recoins, ses roches et dans les petites stalactites qui pendent dans un coin. Celui peut-être qui est le plus exposé au travail des eaux intérieures. Les pleurs de Jésus continuent, bien que plus calmes, comme si seulement d'avoir appelé sa mère l'avait réconforté. Et lentement, ils se sont changés en monologues. Ils sont partis, et pourquoi? Et pour qui? Pourquoi ai-je dû donner cette douleur? Et pourquoi me l'a donnée, puisque déjà le monde en remplit ma journée? Judas! Qui sait où s'envole la pensée de Jésus qui relève sa tête de ses genoux et regarde devant lui, les yeux dilatés et le visage tendu de quelqu'un qui est absorbé par les spectacles spirituels de l'avenir ou par de grandes méditations. Il ne pleure plus, mais il souffre visiblement. Puis il semble répondre à un interlocuteur invisible, et pour le faire, il se dresse debout. Je suis homme, Père, je suis l'homme. La vertu d'amitié blessée et déchirée en moi se tord et se lamente douloureusement. Je sais que je dois tout souffrir, je le sais, comme Dieu je le sais, et comme Dieu je le veux pour le bien du monde, comme homme aussi je le sais, parce que mon esprit divin le communique à mon humanité, et comme homme aussi
je le veux pour le bien du monde. Mais quelle douleur, ô mon Père! Cette heure est beaucoup plus pénible que celle que j'ai vécue avec ton esprit et le mien au désert, et elle est bien plus forte la tentation présente de ne pas aimer et de ne pas supporter à mes côtés l'être visqueux et tortueux qui a pour nom Judas, la cause de la grande douleur qui m'abreuve et me sature, et qui torture les âmes auxquelles j'avais donné la paix. Père, je le sens, tu deviens plus sévère avec ton Fils à mesure que j'approche du terme de cette expiation que je fais mienne en faveur du genre humain. De plus en plus s'éloigne de moi ta douceur, et apparaît sévère ton visage à mon esprit, qui se trouve toujours plus repoussé dans les profondeurs, là où l'humanité, frappée par ton châtiment, gémit depuis des millénaires. Elle m'était douce la souffrance, doux le chemin au commencement de l'existence, douce aussi quand, de fils du menuisier, je devins le maître du monde en m'arrachant à une mère pour te donner, toi, Père, à l'homme tombé. Elle m'était douce encore, en comparaison de maintenant, la lutte avec l'ennemi, dans la tentation du désert. Je l'ai affrontée avec la hardiesse d'un héros aux forces intactes. Ô mon Père, maintenant mes forces sont alourdies par l'absence d'amour et par la connaissance de trop de personnes et de trop de choses. Satan, je le savais, s'en serait allé, et il s'en est allé une fois la tentation finie, et les anges vinrent pour consoler ton Fils d'être homme, soumis à la tentation du démon. Mais maintenant, elle ne cessera pas, une fois passée l'heure où l'ami a souffert pour les amis envoyés au loin, et pour l'ami parjure qui lui nuit de près et de loin. Elle ne cessera pas. Ils ne viendront pas, tes anges, me consoler de cette heure et après cette heure. Mais il viendra le monde, avec toute sa haine, ses moqueries, son incompréhension, mais il viendra, et il sera toujours plus près, et plus tortueux, et plus visqueux, le parjure, le traître, le vendu à Satan. Père! Ce cri est vraiment déchirant. C'est un cri d'épouvante, un appel, et l'agitation de Jésus me rappelle l'heure du Gethsémani. Père, je le sais, je le vois, pendant que moi, ici, je souffre et vais souffrir, et que je t'offre ma souffrance pour sa conversion, et pour ceux qui ont été arrachés à mes bras, et qui sont en train d'aller, le cœur transpercé, à leur destin. Lui se vend pour devenir plus grand que moi, le Fils de l'homme. C'est moi, n'est-ce pas, le Fils de l'homme? Oui, mais je ne suis pas seul à l'être. L'humanité, l'Ève prolifique, a engendré ses fils, et si je suis l'Abel, l'innocent, Caïn ne manque pas dans la descendance de l'humanité. Et si je suis le premier-né, parce que je suis tel qu'auraient dû l'être les fils de l'homme, sans tache à tes yeux, lui, engendré dans le péché, est le premier de ce qu'ils sont devenus, après avoir mordu le fruit empoisonné. Et maintenant, non content d'avoir en lui les ferments répugnants et les blasphèmes du mensonge, la contre-charité, la soif de sang, le désir cupide de l'argent, l'orgueil et la luxure, il s'insatanise, homme qui pouvait devenir ange pour être l'homme qui devient démon. Et Lucifer voulut être semblable à Dieu, et pour cela il fut chassé du paradis, et changé en démon, il habita l'enfer. Mais Père, ô mon Père, je l'aime encore, c'est un homme, c'est un de ceux pour lesquels je t'ai quitté. Au nom de mon humiliation, sauve-le, permets-moi de le racheter, Seigneur Très-Haut. Cette pénitence est plus pour lui que pour les autres. Oh, je sais l'inconséquence de ce que je demande, moi qui sais tout ce qu'il est. Mais mon Père, pour un instant, ne vois pas en moi ton Verbe, contemple seulement mon humanité de juste, et permets que moi, pour un instant,
je puisse être seulement l'homme, grâce à toi, l'homme qui ne connaît pas l'avenir, qui peut s'illusionner, l'homme qui, ne sachant pas l'inéluctable destin, peut prier avec une espérance absolue pour t'arracher le miracle. Un miracle pour Jésus de Nazareth, pour Jésus de Marie de Nazareth, notre éternel aimé. Un miracle qui viole ce qui est marqué et l'annule, le salut de Judas. Il a vécu à mes côtés, il a bu mes paroles, il a partagé la nourriture avec moi, il a dormi sur ma poitrine. Pas lui, que ce ne soit pas lui, mon Satan. Je ne te demande pas de n'être pas trahi. Cela doit être et sera, pour que, par ma douleur de trahi, soient annulés tous les mensonges, comme par ma douleur de vendu soient expiées toutes les avarices, comme par mon déchirement de blasphémer soient réparés tous les blasphèmes, et pour celui de n'être pas cru soit donnée la foi à ceux qui sont et seront 100 fois, comme par ma torture soient purifiées toutes les fautes de la chair. Mais je t'en prie, pas lui, Judas, mon ami, mon apôtre. Je voudrais que personne ne trahisse, personne, pas même le plus éloigné dans les glaces hyperboréennes ou les feux de la zone torride. Je voudrais que le sacrificateur, ce fût toi seul, comme les autres fois tu l'as été en brûlant par tes feux les holocaustes. Mais puisque je dois mourir de la main de l'homme, et plus que vrai bourreau sera un bourreau, l'ami traître, le putréfié qui aura en lui la puanteur de Satan, et déjà l'aspire en lui pour être semblable à moi en puissance. Ainsi pense-t-il dans son orgueil et dans sa convoitise, puisque c'est par la main de l'homme que je dois mourir. Père, accorde-moi que ce ne soit pas celui que j'ai appelé ami et aimé comme tel qui soit le traître. Multiplie, mon Père, mes tortures, mais donne-moi l'âme de Judas. Je mets cette prière sur l'autel de ma personne victime. Père, accueille-la. Le ciel est fermé et muet. C'est donc cela l'horreur que j'aurai avec moi jusqu'à la mort. Le ciel est muet et fermé. Ce sera donc cela le silence et la prison dans laquelle expirera mon esprit. Le ciel est fermé et muet. Ce sera donc cela, la suprême torture du martyr. Père, que soit faite ta volonté et non la mienne. Mais, à cause de mes peines, oh cela au moins, à cause de mes peines, donne paix et illusion à l'autre martyr de Judas, à Jean d'Andorre, mon père. Lui est réellement meilleur que beaucoup. Il a parcouru un chemin que peu connaissent et connaîtront. Pour lui, tout ce qui est de la rédemption est déjà accompli. Donne-lui donc ta paix pleine et complète, pour que moi, je l'aie dans ma gloire, quand pour moi aussi tout sera accompli pour t'honorer et t'obéir. Mon Père. Jésus a glissé tout doucement à genoux, et maintenant il pleure, le visage contre terre, et il prie, pendant que la lumière du court jour d'hiver meurt avant l'heure dans la caverne obscure, et le fracas du torrent semble prendre plus de force à mesure que l'ombre envahit la vallée. Chapitre 6. Le départ de Ptolémaïs pour Tyr. La ville de Ptolémaïs semble devoir rester écrasée sous un ciel bas, de plomb, sans une échancrure d'azur, sans même une nuance dans sa noirceur. Non, pas un nuage, un cirrus, un nimbus qui se déplace sur la chape close du firmament, mais une seule voûte convexe et pesante, comme un couvercle que l'on va abattre sur une caisse. Un couvercle énorme, d'un étain crasseux, fuligineux, opaque, qui accable. Les maisons blanches de la ville semblent être en plâtre, un plâtre rêche, grossier, désolé sous cette lumière, et la couleur verte des plantes sans père virins semble embuer, triste et livide, ou spectraux les visages des personnes, et pâles les couleurs des vêtements.
la ville se noie dans le sirocco accablant. La mer répond au ciel par le même aspect de mort, une mer infinie, immobile, déserte. Elle n'a même pas l'aspect plombé, ce serait inexact de le dire, c'est une étendue sans fin, et je dirais sans rides, d'une substance huileuse, grise, comme doivent l'être des lacs de pétrole brut, ou plutôt, si c'était possible, des lacs d'argent mélangés à de la suie, à de la cendre, pour en faire une pâte qui a une splendeur particulière, qui rappelle celle du quartz, et qui pourtant ne semble pas briller tant elle est morte et opaque. Cet éclat ne se remarque qu'à cause du désagrément qu'il apporte à l'œil, ébloui par ce scintillement de nacre noirâtre qui fatigue sans réjouir. Pas une vague à perte de vue. Le regard rejoint l'horizon là où la mer morte touche le ciel mort, sans que l'on aperçoive un mouvement de l'eau, mais cependant on se rend compte que ce ne sont pas des eaux solidifiées, car elles ont une houle profonde, à peine sensible à la surface, à cause du miroitement obscur des eaux. Elle est morte à ce point qu'à la rive les eaux sont là, immobiles, comme les eaux d'un bassin, sans le moindre indice de vague ou de ressac. Et le sable est nettement humide là, à 1 mètre, un peu plus, indiquant ainsi qu'il n'y a pas eu de mouvement de l'eau là, à la rive, depuis de longues heures. Le calme plat. Les navires qui, en petit nombre, se trouvent dans le port, n'ont pas le moindre mouvement. Ils semblent figés dans une matière solide, tant ils sont immobiles. Et les quelques morceaux d'étoffe qui sont étendus sur les ponts, vêtements ou enseignes, pendent inertes. D'une ruelle populaire du port arrivent à la côte les apôtres avec les 2 voyageurs pour Antioche. Je ne sais pas ce que sont devenus l'âne et le char. Ils ont disparu. Pierre et André portent un coffre, Jacques et Jean le second, alors que Jude d'Alphée s'est chargé sur les épaules le métier des montées, et Matthieu, Jacques d'Alphée et Simon le Zélote se sont chargés de tous les sacs, y compris celui de Jésus. Saint Icas a dans les mains un panier de vivres. Jean d'Andorre ne porte rien. Ils vont rapidement parmi les gens qui reviennent, pour la plupart, du marché, avec les provisions, ou se hâtent, s'il s'agit de matelots, vers le port, pour charger ou décharger les navires, ou les réparer, suivant les besoins. Simon de Jonas avance, sûr de lui. Il doit savoir déjà où se rendre, car il ne regarde pas autour de lui. Tout rouge, il transporte, avec un cordage qui sert de poignée, le coffre avec l'aide d'André. Et on voit, tant pour eux que pour leurs compagnons Jacques et Jean, l'effort que leur impose le poids qu'ils portent dans la contraction des muscles, des mollets et des bras, car, pour être plus libres, ils n'ont que le sous-vêtement court et sans manches, semblable en tout au portefaix qui se hâte des entrepôts aux navires, ou vice-versa, pour leurs opérations. Aussi, ils passent absolument inaperçus. Pierre ne va pas à la grande cale, mais par une passerelle grinçante, il se rend à la cale plus petite, un petit môle arqué qui abrite un second bassin beaucoup plus petit pour les barques de pêche. Il regarde et lance un appel. Un homme répond en se levant d'une barque robuste suffisamment grande. « Tu veux absolument partir ? Remarque que la voile ne sert à rien aujourd'hui. Il faudra avancer à force de rames. »« Cela servira à me réchauffer et à me donner de l'appétit. »« Mais es-tu vraiment capable de naviguer ? » ?»« Ohé, l'homme, je ne savais pas encore dire maman que déjà le père m'avait mis dans les mains la drisse et la corde des voiles. J'y ai roulé les dents de lait. »« C'est parce que, tu sais, cette barque est tout mon bien, tu sais. »« Et tu me l'as déjà dit hier. Tu ne sais pas une autre chanson ? » ?»« Je sais que si tu coules, je serai ruiné et... »« Je serai ruiné, moi, qui perds la peau, pas toi. »« Mais c'est mon bien, mon pain, ma joie, et celle de l'épouse, et la dot de ma fille, et...
Ouf, écoute, ne m'excite pas les nerfs qui ont déjà une crampe plus terrible que celle des nageurs. Je t'ai tant donné que je pourrais dire la barque, je l'ai achetée. Je n'ai pas marchandé, voleur que tu es. Je t'ai montré que je connais la rame et la voile mieux que toi, et tout était conclu. Maintenant, si la salade de poireaux que tu as mangée hier soir et ta bouche, en sang mauvais comme une sentine, t'a donné des cauchemars et des remords, à moi, cela ne me regarde pas. L'affaire a été conclue avec 2 témoins, un pour toi et un pour moi, et cela suffit. Saute hors d'ici, crabe poilu, et laisse-moi entrer. Mais une garantie au moins, si tu meurs, qui me paiera le navire? Le navire, c'est le nom que tu donnes à cette courge creuse? Ô misérable et orgueilleux! Mais je vais te tranquilliser pourvu que tu te décides. Je vais te donner 100 autres drachmes. Avec celle-ci, et que tu as voulu pour la location, tu t'en fais 3 autres de ces taupes. Non, ou plutôt, pas d'argent. Tu serais capable de me traiter de fou et d'en vouloir davantage au retour, parce qu'en ce qui est de revenir, je reviendrai, sois-en certain, sûrement pour te faire la barbe avec des claques si tu m'as donné une barque dont la carène est défectueuse. Je te donnerai l'âne, et le char en gage. Non, pas même cela. Mon Antoine, je ne te le confie pas. Tu serais capable d'échanger ton métier de passeur contre celui de cocher et de filer pendant que je suis parti. Et mon Antoine vaut 10 fois ta barque. Il vaut mieux te donner de l'argent. Remarque pourtant que c'est à titre de garantie, et que tu me le rendras à mon retour. Tu as compris, oui ou non? Ohé, vous du bateau, qui est de Ptolémaïs? D'un bateau voisin se penchent 3 visages. Nous. Venez ici. Non, non, c'est inutile. Réglons l'affaire entre nous, dit le passeur. Pierre le regarde d'un œil scrutateur. Il réfléchit, et voyant que l'autre quitte la barque et s'empresse d'y mettre le métier que Jude avait posé par terre, il murmure. J'ai compris. Il crie à ceux du bateau. Plus besoin, restez. Et puis il sort d'une petite bourse des pièces de monnaie, les compte et les baise en disant adieu, chérie. Puis il les donne au passeur. Pourquoi les as-tu baisés? Demande ce dernier étonné. Un rite. Adieu, voleur. Allons, vous. Toi, tiens au moins la barque. Tu les compteras après. Tu y trouveras ton compte. Je ne veux pas t'avoir comme compagnon en enfer, tu sais. Moi, je ne vole pas. Oh, hisse! Oh, hisse! Et il embarque le premier coffre, puis il aide les autres à arrimer le leur, et les sacs, et tout, en équilibrant le chargement et en rangeant les objets de manière à laisser libres les manœuvres et, après les objets, les personnes. Pierre poursuit. Tu vois que je sais y faire, vampire. Débarrasse le plancher maintenant et va à ton destin. Et avec André, il appuie la rame contre le petit môle et s'en détache. Après avoir pris le fil du courant, il passe la barre à Mathieu en disant « De toute façon, toi, pour nous plumer, tu venais nous pincer quand nous pêchions, et tu sais la tenir passablement. » Et puis il s'assied à la proue en lui tournant le dos sur le premier banc, avec André à côté de lui. Devant lui sont assis Jacques et Jean de Zébédée, et ils rament d'un rythme régulier et puissant. La barque avance sans secousse et rapidement, malgré sa lourde charge, en frôlant les flancs des gros navires, du bord desquels descendent des paroles d'éloge pour la perfection du coup de rame. Et puis, voici le large en dehors des digues. Ptolémaïs défile devant les yeux des voyageurs, étendue, comme elle l'est, sur la rive et avec le port au sud de la ville. Dans la barque, c'est le silence absolu. On n'entend que le grincement des rames dans les tolets. Après un bon moment, Ptolémaïs est déjà dépassé. Pierre dit « Pourtant, s'il y avait un peu de vent, mais rien, pas un brin. » Jacques de Zébédée dit « Pourvu qu'il ne pleuve pas. » Il en a bien envie. Silence et lassitude des rames pendant un long moment. Puis André demande «
Pourquoi as-tu baisé les pièces de monnaie? Parce que, au départ, on doit se saluer. Je ne les verrai plus, et j'en suis désolé. J'aurais préféré les donner à quelque malheureux, mais patience, la barque est réellement bonne, solide et bien construite, la meilleure de Ptolémaïs. C'est pour cela que j'ai cédé aux prétentions de son maître, et aussi pour qu'on ne nous pose pas de questions sur notre destination. C'est pour cela que j'ai dit pour acheter au Jardin Blanc. Hélas, hélas, il commence à pleuvoir. Couvrez-vous, vous qui le pouvez. Et toi, Syntica, donne l'œuf à Jean. C'est l'heure. D'autant plus qu'avec une mer aussi calme, l'estomac se creuse. Et Jésus, qu'est-ce qu'il va faire? Que peut-il bien faire? Sans vêtements, sans argent. Mais où peut-il bien être maintenant? Jean de Zébédée répond. À prier pour nous, certainement. C'est bien, mais où? Personne ne peut dire où. Et la barque louvoie, lourde, avec peine, sous un ciel de plomb, sur une mer de bitume couleur de cendre, sous une pluie fine comme la brume, ennuyeuse comme une démangeaison qui n'en finit pas. Les montagnes, qui après une zone de plaine reviennent vers la mer, se rapprochent, livides dans l'air brumeux. La mer, à proximité, continue de fatiguer les yeux par sa phosphorescence étrange. Plus loin, elle se perd dans la brume. Nous allons nous arrêter dans ce village pour nous reposer et pour manger, dit Pierre, qui est infatigable dans la manœuvre des rames, et tout le monde est d'accord. On arrive au village, quelques maisons de pêcheurs à l'abri d'un éperon de la montagne qui s'avance vers la mer. Pierre bougonne. Ici on ne peut débarquer, il n'y a pas de fond. C'est bon, nous allons manger où nous sommes. Et en effet, les rameurs mangent de bon appétit, mais pas les exilés. La pluie reprend et cesse alternativement. Le village est désert comme s'il n'y avait pas d'habitants. Et pourtant, des vols de colombes d'une maison à l'autre et des vêtements étendus sur les hauteurs disent qu'il y a des gens. Enfin, on voit sur une route un homme à peine vêtu qui va à une petite barque tirée sur la rive. « Hé, l'homme, tu es pêcheur » crie Pierre en faisant un porte-voix de ses mains. « Oui. » Le oui arrive affaibli à cause de la distance. « Quel temps va-t-il faire » La mer va être agitée d'ici peu. Si tu n'es pas d'ici, je te dis d'aller tout de suite au-delà du cap. De ce côté-là, l'eau est plus tranquille, surtout si tu louvoies, et tu le peux, parce que la mer est profonde. Mais vas-y tout de suite. Oui, paix à toi. Paix et bonne chance à vous. Allons alors, dit Pierre à ses compagnons, et que Dieu soit avec nous. Il l'est sûrement. Jésus prie certainement pour nous, répond André en reprenant la rame. Mais la houle, en fait, s'est déjà formée, et elle repousse et attire la barque à chaque va-et-vient, et la pluie tombe plus drue, et un vent syncopé s'y unit pour tourmenter les pauvres navigateurs. Simon de Jonas le gratifie de toutes les épithètes les plus pittoresques, parce que c'est un mauvais vent qui ne peut servir pour la voile et qui tend à pousser la barque contre les écueils du cap désormais tout proche. La barque a du mal à naviguer dans la courbe de ce petit golfe qui est noir comme de l'encre. Il rame, épuisé, rouge, en sueur, serrant les dents, sans plus gaspiller le moindre brin de force en paroles. Les autres, assis en face d'eux, et je les vois de dos, se taisent muets sous la pluie ennuyeuse. Jean et Syntica au milieu, près du mât de la voile, derrière eux les fils d'Alphée, et en dernier Matthieu et Simon, qui luttent pour maintenir la barre à chaque vague. C'est une dure entreprise de doubler le cap. Enfin, c'est fait, et un peu de relâche est accordé aux rameurs qui doivent être épuisés. Ils s'interrogent pour savoir s'ils doivent se réfugier dans un petit village au-delà du cap. Mais l'avis dominant est qu'il faut obéir au maître même contre le bon sens.
et lui a dit qu'ils doivent arriver à Tyr dans la journée. Et ils vont. La mer se calme à l'improviste. Il remarque le phénomène, et Jacques d'Alphée dit « La récompense de l'obéissance ». Pierre confirme « Oui, Satan s'en est allé parce qu'il n'a pas réussi à nous faire désobéir. » Matthieu dit « Nous arriverons à Tyr à la nuit pourtant. Cela nous a beaucoup retardés. » Simon le Zélote répond « Peu importe, nous irons dormir et demain nous chercherons le navire. » Mais allons-nous le trouver? Jésus l'a dit. Nous le trouverons donc, dit le Thaddée avec assurance. André observe. Nous pouvons lever la voile, frère. Il y a maintenant un bon vent et nous irons plus vite. La voile, en effet, se gonfle, pas beaucoup, mais suffisamment pour rendre moins nécessaire le travail des rameurs, et la barque glisse, comme allégée, vers Tyr, dont le promontoire, ou plutôt l'isthme, apparaît blanc là-bas, au nord, dans les dernières lueurs du jour. Et la nuit tombe très vite, et il paraît étrange, après la grisaille du jour, de voir pointer les étoiles avec une imprévisible clarté, et palpiter les étoiles de la Grande Ourse, alors qu'arrive sur la mer la lumière d'un clair de lune si blanc qu'il semble que l'aube pointe après le jour pénible, sans nuit. Jean de Zébédée lève la tête vers le ciel, regarde et rit, et à l'improviste se met à chanter, activant le mouvement des rames par son chant et le rythmant par celui-ci. Salut, étoile du matin, jasmin de la nuit, lune d'or de mon ciel, mère sainte de Jésus, espérance des navigateurs, te rêve celui qui souffre et meurt, rayonne, étoile sainte et pieuse, vers celui qui t'aime, ô Marie. Il chante en déployant sa voix de ténor, bienheureux. Mais que fais-tu? Nous parlons de Jésus, et toi tu parles de Marie? Demande son frère. Lui est en elle, et elle en lui, mais il y a lui parce qu'il y a eu elle. Laisse-moi chanter. Et il s'y donne, entraînant les autres. Ils arrivent ainsi à Tyr, et le débarquement est facile dans le port le plus petit, celui qui est au sud de l'isthme, et que veillent les lampes de nombreuses barques, et ceux qui sont là ne refusent pas leur aide à ceux qui viennent d'arriver. Alors que Pierre reste dans la barque avec Jacques pour veiller sur les coffres, les autres, avec un homme d'une autre barque, vont vers l'auberge pour se reposer. Chapitre 7. Le départ de Tyr dans le navire crétois. Tyr s'éveille parmi des souffles de tramontane. La mer est un frémissement de petites vagues, une splendeur bleu-blanche agitée sous un ciel bleu, sous des cirrus blancs en mouvement là-haut, comme l'écume ici-bas. Le soleil jouit de sa journée de serein après tant de grisailles de mauvais temps. « J'ai compris, » dit Pierre en se mettant debout dans la barque où il a dormi. « Il est temps de bouger. Et elle, et il montre la mer qui entre agitée jusqu'au port, nous a donné l'eau lustrale. Allons faire la deuxième partie du sacrifice. Dis, Jacques, ne te semble-t-il pas de porter au sacrifice 2 victimes? À moi, oui. À moi aussi, Simon. Et je remercie le Maître de l'estime qu'il a pour nous. Mais moi, je n'aurais pas voulu voir tant de souffrance, et je n'aurais jamais pensé voir cela. Moi non plus, mais, tu sais, je dis que le Maître ne l'aurait pas fait si le Sanhédrin n'y avait fourré son nez. Il l'a dit, en effet, mais qui a bien pu avertir le Sanhédrin? C'est ce que je voudrais savoir. Qui? Dieu éternel, fais que je me taise et fais que je ne pense pas. Je l'ai fait, moi, ce vœu, pour éloigner ce soupçon qui me ronge. Aide-moi, Jacques, à ne pas penser. Parle d'autre chose. Mais de quoi? Du temps? Oui, peut-être. En fait de mer, moi, je ne connais rien.
Je crois que nous bougerons, dit Pierre en regardant la mer. Non, quelques vagues, mais ce n'est rien. Hier, elle était plus mauvaise. Du haut du navire, elle doit être très belle, cette mer ainsi agitée. Elle plaira à Jean, elle le fera chanter. Quel sera le navire? Il se met debout lui aussi, en regardant les navires qui se trouvent de l'autre côté et que l'on peut voir avec leur haute superstructure, surtout quand la vague soulève le petit navire avec un mouvement de bascule. Il regarde attentivement les divers navires en faisant des pronostics. Le port s'anime. Pierre consulte un batelier ou quelqu'un du même genre qui trafique sur le quai. Sais-tu s'il y a dans le port, ce port-là, le navire de... Attends que je lis ce nom. Et il sort un parchemin lié qu'il a à la ceinture. Voilà. Nicomède, Philadelphius de Philippe, crétois de Paléocastro. Oh, le grand navigateur! Et qui ne le connaît pas? Je crois qu'il est connu non seulement du golfe des Perles aux colonnes d'Hercule, mais jusqu'aux mers froides, où on dit que c'est la nuit pendant des mois entiers. Comment est-ce possible que tu ne le connaisses pas, toi qui es marin? Non, je ne le connais pas, mais bientôt je le connaîtrai, car je le cherche pour notre ami Lazare de Théophile, autrefois gouverneur en Syrie. Ah, quand je naviguais, maintenant je suis âgé, il était à Antioche, le bon temps. Ton ami? Et tu cherches le crétois Nicomède? Vas-y sûr alors. Tu vois ce navire-là, le plus haut, avec ses drapeaux au vent? C'est le sien. Il lève l'ancre avant Sexte. Il ne craint pas la mer, lui. Jacques observe. On ne doit pas la craindre, en effet. Ce n'est pas grand-chose. Mais une brusque vague lui donne un démenti en arrosant les deux de la tête aux pieds. Hier, elle était trop calme. Aujourd'hui, elle est trop agitée, un peu trop folle. Je préfère le lac, bougonne Pierre en s'essuyant le visage. Je vous conseille d'entrer dans les darses. Ils y vont tous, vous voyez? Mais nous devons partir. Nous devons prendre le navire Attends, Nicomède, avec tout le reste, dit Pierre, qui n'arrive pas à se rappeler les noms étranges du crétois. Vous n'allez pas charger même la barque dans le navire? Non, cela se comprend. Alors, dans les darses, il y a de la place pour les gardes, et des hommes qui font la garde jusqu'au retour. Une pièce par jour jusqu'au retour, parce que je pense que vous devez revenir. Bien sûr, on va et on revient, après avoir vu l'état des jardins de Lazare, voilà. Ah, vous êtes ses intendants. Et davantage encore. Bien, venez avec moi, je vous montre l'endroit. Il est fait justement pour ceux qui laissent comme vous les barques. Attends. Voilà les autres. Dans un moment, nous te rejoindrons. Et Pierre saute sur le quai et court à la rencontre de ses compagnons qui arrivent. Tu as bien dormi, frère? Demande affectueusement André. Comme un enfant au berceau. On m'a même bercé et chanté la berceuse. Le Thaddée dit en souriant. Il me semble que l'on t'a fait aussi la toilette. Oui, la mère est si bonne qu'elle m'a lavé le visage pour me réveiller. Mathieu objecte. Elle est un peu houleuse, me semble-t-il. Oh, si vous saviez avec qui on va, quelqu'un qui est connu jusque par les poissons des glaces. Tu l'as déjà vu? Non, mais m'en a parlé quelqu'un qui m'a dit qu'il y a une place pour les barques, un dépôt. Venez décharger les coffres et allons-y, car Nicomède, le crétois, va partir. Jean d'Andorre dit. Dans le canal de Chypre, nous allons danser. Oui, hein? Demande Mathieu préoccupé. Oui, mais Dieu nous aidera. Ils sont de nouveau près de la barque. Voilà, homme, on sort toutes les affaires, et puis on y va, puisque tu es si bon. On cède, dit celui de Tyr. Eh oui, on cède, on devrait céder, on devrait s'aimer, car c'est la loi de Dieu.
On m'a dit qu'un nouveau prophète qui s'est levé en Israël enseigne cela. Est-ce vrai? Si c'est vrai, cela est autre chose, et qui fait des miracles. Allons, André, hisse, plus à droite. Allons, au moment où le flot monte la barque. Hop là, c'est fait. Je te disais, homme, et quel miracle! Des morts qui ressuscitent, des malades qui guérissent, des aveugles qui voient, des voleurs qui se convertissent, et jusque, tu vois, s'il était là, il dirait à la mer, tiens-toi tranquille, et la mer se calmerait. Tu y arrives, Jean? Attends, je viens. Vous, tenez fort et tout près. Allons, allons. Encore un peu. Toi, Simon, prends la poignée. Attention à la main, Jude. Allons, allons. Merci, homme. Attention à ne pas tomber dans l'eau, vous, d'Alphée. Allons, nous y voilà. Louange à Dieu. On s'est moins fatigué à les descendre qu'à les monter, mais j'ai les bras rompus par le travail d'hier. Je parlais donc de la mer. Mais c'est bien vrai? Vrai? J'y étais pour le voir. Oui. Oh. Mais où? Sur le lac de Génézareth. Viens en barque pour que je t'en parle pendant que l'on va au dépôt. Et il s'en va avec l'homme et Jacques en ramant dans le canal qui va au Dars. Le zélote observe. Et Pierre dit qu'il ne sait pas y faire. Au contraire, il a l'art de faire connaître les choses simplement, et il fait plus que tous. L'homme d'Andorre dit. Ce qui me plaît tant en lui, c'est son honnêteté. Matthieu ajoute et sa constance. Jacques d'Alphée dit et son humilité. Regardez s'il s'enorgueillit alors qu'il sait qu'il est le chef. Il se fatigue plus que tous. Il se préoccupe davantage de nous que de lui. Saint-Ica achève. Et il est si vertueux dans ses sentiments. Un bon frère, rien de plus. Donc c'est bien dit. C'est ainsi que vous vous dites, demande après quelque temps le zélote aux deux disciples. Oui, répond Saint-Ica, c'est mieux. Et ce n'est pas mensonge, mais vérité spirituelle. C'est pour moi un frère aîné, et d'un autre lit, mais du même père. Le père, c'est Dieu, les lits différents, Israël et la Grèce, et Jean est mon aîné, et cela se voit par l'âge, et cela ne se voit pas, mais c'est réel, parce qu'il est disciple depuis plus longtemps que moi. Voici Simon qui revient. Tout est fait, allons. Il se charge des coffres, et par l'isthme étroit, il passe à l'autre port. L'homme de Tyr les accompagne, pratique, comme il l'est, à travers les ruelles que font les tas de marchandises entassées sous de vastes hangars, jusqu'au puissant navire du Crétois, qui déjà est en train de faire les manœuvres du très proche départ, et il appelle les gens du bord pour qu'ils redescendent la passerelle qu'ils ont levée. Le chef de la chiourme crie « Impossible! Le chargement est fait !» Il a une lettre à donner, dit l'homme en montrant Simon de Jonas. Une lettre? De qui? De Lazare de Théophile, autrefois gouverneur d'Antioche. Ah! Je vais chercher le maître. Simon dit à l'autre Simon et à Matthieu. À vous d'agir maintenant. Moi, je suis trop rustre pour traiter avec un tel homme. Non, tu es le chef, et tu sais bien faire. Nous t'aiderons, si jamais, mais il n'en sera pas besoin. Où est l'homme de la lettre? Qu'il monte, dit un homme brun comme un Égyptien, maigre, beau, svelte, sévère, d'environ 40 ans, un peu plus, qui se penche du haut du bord, et il fait redescendre la passerelle. Simon de Jonas, qui a remis son vêtement et son manteau pendant qu'il attendait la réponse, monte avec dignité. Derrière lui, le zélote et Matthieu. « La paix à toi, homme, dit gravement Pierre. « Salut, la lettre, où est-elle » demande le Crétois. « La voici. » Le Crétois brise le sceau, la déroule et lit. « La bienvenue aux envoyés de la famille de Théophile. Les Crétois n'oublient pas,
celui qui était bon et gentil. Mais faites vite. Avez-vous beaucoup de bagages? Ce que vous voyez sur le quai. Et vous êtes? 10. C'est bien. Nous ferons une place pour la femme. Vous vous arrangerez au mieux. Allons, vite, il faut sortir et prendre le large avant que le vent ne soit trop fort, et après sexte, il en sera ainsi. Et il commande, par des coups de sifflet qui déchirent les oreilles, le chargement des coffres et leur mise en place. Puis les apôtres montent avec les 2 disciples. On monte la passerelle, on ferme les hublots, on largue les amarres, on lève les voiles, et le navire avance avec un fort roulis au sortir du port. Puis les voiles se tendent en claquant, tellement le vent les gonfle, et avec un tangage prononcé, le navire prend le large en fuyant rapidement vers Antioche. Malgré le vent violent, Jean et Syntycha, l'un près de l'autre, se tenant à un palan, à la poupe, regardent la côte qui s'éloigne, la terre de Palestine, et ils pleurent.